Alors, bonjour tout le monde, merci de prendre le temps de regarder cette vidéo et on va aller très rapidement. L'objet de la vidéo, c'est de faire la suite de Qui est Dieu, partie 1. Et aujourd'hui, c'est Qui est Dieu, partie 2, mais explicitement Qui est Jésus. Dans la première vidéo, nous avons vu que le seul et unique Dieu, c'est Yahweh, et que le Saint-Esprit n'était rien d'autre que Yahweh qui agissait en puissance parmi et en nous. Alors, donc, comme d'habitude, j'aime raconter une petite histoire comme une illustration qui peut permettre de mieux comprendre. Donc, pour la petite histoire, c'est que j'ai essayé de trouver deux mondes où on peut avoir deux dimensions différentes qui peuvent nous permettre d'être comme des histoires, comme une histoire pour nous. Par exemple, si on prend l'ordinateur et nous, qui êtes en face de l'ordinateur, imaginez donc, vous avez créé une autre dimension, il y a des virus à l'intérieur de l'ordinateur, des gens y vivent, tout ça. Et vous, vous êtes à l'extérieur. Et supposons que vous avez des boutons, vous avez un bouton, vous pouvez parler directement à l'intérieur de l'ordinateur et puis tous ceux qui sont dedans savent. Et puis vous avez un autre bouton où vous pouvez utiliser euh, un être dans l'ordinateur pour pouvoir faire ce que vous désirez faire. Et en ce moment-là, c'est dépendamment de la, c'est dépendamment de la prédisposition des êtres s'ils décident de se laisser faire. Et vous avez un autre bouton où, quel que soit alpha, vous êtes souverain, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Bon, bref, là, vous avez beaucoup d'autres boutons. Donc, brièvement, c'est ça. Donc, il y a deux dimensions comme ça. Et vous avez décidé maintenant, subitement, vous décidez d'aller à l'intérieur de cette dimension-là. C'est impossible pour vous de rentrer directement dans la dimension. C'est bon, c'est pas impossible, mais on veut dire la dimension ne peut pas vous contenir parce que vous êtes vraiment infini pour cette dimension-là. Donc, cette dimension-là ne pourra pas vous contenir. Vous décidez de créer un avatar. Un avatar, bien évidemment, cet avatar-là, étant donné qu'il sera prédisposé à faire tout ce que vous voulez faire, donc le bouton qui vous permet de pouvoir utiliser les personnes, tout ce qu'il veut faire, vous avez l'avatar, la parfaite personne déjà prédisposée et tout, qui est venu pour ça. Et vous l'utilisez. Qui est cet avatar pour les personnes et les autres êtres qui sont à l'intérieur? Ces autres êtres-là, ils savent qu'il y a le chef. Le chef, il est hors de leur dimension. Le chef ne peut pas être vu. C'est impossible. Pour ces autres-là, ils peuvent, pour eux, cet avatar-là, c'est toi manifesté dans la dimension. Donc, c'est toi. Comme aussi, ils savent très bien que tu es aussi hors de la dimension. Mais c'est toi. Tout ce que cet avatar fait, c'est toi. C'est toi avec eux. Donc, ils peuvent te prier, ils peuvent t'appeler Dieu, ils peuvent t'appeler le chef. Tout comme aussi, ils savent très bien que tu environnes, tu es toujours infini et que tu es hors de la dimension. Donc, ils ne s'étonnent pas lorsque, par exemple, à ton baptême, tu as plus de boutons parce que tu parlais déjà. Donc, bref, on va s'arrêter là. Donc, c'est ça. C'est les deux dimensions où toi-même, tu rentres dans la nouvelle dimension. C'est toi et tu peux. Et en même temps, il est frère. On peut le considérer également comme le frère des autres. Ceux qui sont aussi prédisposés à t'écouter, pour que tu les utilises. Il est aussi leur frère à être utilisé. On peut le considérer comme leur frère à être utilisé. Ils sont leurs frères à être utilisés. Tout comme lui-même, l'être, l'avatar qui est là, c'est toi-même qui t'es manifesté dans la deuxième dimension. Voilà. Donc, c'était ça. Donc, je vais rapidement parler un peu du Saint-Esprit. Rapidement, c'est que le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est que Dieu, il est esprit. Et cet esprit-là, il est infini. La Bible dit que Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Donc, il est dans une autre dimension, on ne peut pas le voir. Et Dieu est saint. Nous savons très bien que le caractère premier de Dieu, il est saint. Donc, Dieu, c'est le Saint-Esprit qui environne tout l'univers, que l'univers même ne peut pas contenir. Et il est invisible, le Dieu invisible. Et le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est rien d'autre, on avait déjà défini dans la précédente vidéo, que c'est Dieu qui agit en puissance. Et dans ces conditions-là, on l'appelle aussi le Saint-Esprit parce que c'est juste une partie de Dieu qui agit. C'est pas pourquoi on dit le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas tout Dieu dans sa totalité qui vient dans un endroit et en même temps il n'est plus à son siège, il n'est plus infini.
c'est juste une partie de Dieu qui vient agir. Donc, je vais dire que si Dieu le Saint-Esprit agit dans un endroit X et que le Saint-Esprit agit dans un endroit Y, on dit le Saint-Esprit agit ici, le Saint-Esprit agit ici. Ce sont des parties du Saint-Esprit, de Dieu, Esprit qui environne tout l'univers. Mais on utilise le terme pour dire que c'est le Saint-Esprit qui agit. Et on dit ça parce que si on disait tout simplement, je vais dire dans le griffe, que Dieu, dans sa totalité, a agi ici, c'est compliqué parce qu'il n'a pas pu agir de l'autre côté. Donc, ce n'est pas Dieu dans toute. Non, ce n'est pas le Dieu qui environne tout l'univers là qui a agi, c'est le Saint-Esprit, c'est une portion de ce Dieu-là qui agit ici, qu'on appelle aussi le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit qui est en tout. Donc, c'est ça. Et donc, le Dieu, maintenant, mais quand par exemple le peuple d'Israël décide et dit, ils veulent voir Dieu, on dit, lavez-vous, tout ça là, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas une portion. Je pense qu'en tout cas, c'était une grosse partie qui devait descendre, parce que quand cette partie-là a décidé de descendre, la façon dont les choses se sont passées, le peuple m'a dit non, c'est bon, ils ne peuvent plus le voir. Ils ne peuvent plus le voir, il vaut mieux qu'il gère avec Moïse. Donc, je veux juste qu'on fasse la différence. C'est toujours le Saint-Esprit en infini, mais quand on parle du Saint-Esprit, on parle de lorsque le Saint-Esprit infini, Dieu, l'Esprit infini, Yahweh, agit à un endroit donné. Donc, c'était ça pour la petite histoire. Donc maintenant, on va aller au commencement. Au commencement, c'est que on va regarder rapidement les passages. Alors, lorsqu'on regarde dans Ésaïe 6, versets 1 à 2, on voit ici, l'année de la mort de Osia, je vis le Seigneur assis sur le trône. Donc, au verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face. Donc, les anges eux-mêmes se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Donc, même dans la dimension Dieu au ciel, les anges même ne voient pas Dieu. Dieu est tellement infini, on ne peut pas le matérialiser. Il est tellement infini, grand, que les anges même ne voient pas Dieu. Alors, comme je disais, on va aller au commencement. Donc, dans Colossiens 1, verset 16, on dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Donc, Dieu, quand il décide de créer le ciel et la terre, il décide, parce qu'il sait qu'il est infini, on ne peut pas le matérialiser, il décide de créer toutes ces choses-là parce qu'il compte se matérialiser pour vivre en harmonie avec ses créatures. Ce n'est pas pour qu'il reste aussi distant et qu'on ne le voie pas, et qu'on ne peut pas parler directement bien avec lui dans une harmonie. Donc, il décide de créer toutes ces choses-là pour lui-même et par lui-même. Donc, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, les invisibles, pour nous, c'est les anges, tout ce qui se passe dans le ciel. Tout a été créé par lui, Dieu, et pour lui-même, parce qu'il va se matérialiser lui-même. Donc, on peut continuer dans Colossiens 1, verset 15. Donc, Jésus, il va se matérialiser. Jésus n'est rien d'autre que la matérialisation de Dieu. On dit, au verset 15, il est l'image du Dieu invisible, ce Dieu invisible qu'on ne voit pas, même que les hommes ne voient pas. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, Jésus, avant même de créer le monde, Jésus était l'image que Dieu a voulu avoir. C'est que quand Dieu a décidé de créer cette dimension, c'est comme si vous avez décidé de créer votre ordinateur, mais les choses, vous avez dit, mais quelle est la forme que les choses vont prendre à l'intérieur? Et l'image que vous-même, vous voulez avoir dans ce monde que vous avez créé là, c'est lui, c'est lui l'image de Dieu. Donc, Jésus est l'image du Dieu invisible. Dans Romains 5, pour corroborer ce qu'il vient de dire, dans Romains 5, verset 14, on dit « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel, on parle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Donc, Adam est la figure de celui qui doit venir, qui est l'image du Dieu invisible. Donc, avant même de créer Adam, quand Dieu a décidé de créer Adam à son image, c'était un prélude de comment lui-même il veut se matérialiser dans cette dimension. Donc, Adam n'est rien d'autre que la figure de celui qui devait venir, qui est Jésus, la matérialisation lui-même de Dieu. Et donc, lorsqu'on regarde maintenant dans
Alors, dans Colossiens 1, verset 20, on nous dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, Dieu a voulu maintenant réconcilier le monde par Jésus-Christ. Donc, lui-même, il a décidé de venir et de réconcilier le monde, le ciel et la terre, toutes ces choses-là. Donc, on va regarder maintenant dans 1 Timothée, verset 3 à 16, on nous dit, et sans contredire, c'est ça qu'on appelle le mystère de la piété, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc, si c'est compliqué de comprendre, sachez que ce n'est pas, on ne parle pas d'ici du mystère de la Trinité où il y a le Fils qui est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, Yahweh aussi est Dieu, et les trois forment un seul Dieu. Non, ce n'est pas ça le mystère, ce n'est pas de ce mystère ici. C'est pour ça que je disais que les mystères ont été définis aussi dans la Bible. On parle de certains mystères dans la Bible, il y a le mystère de l'iniquité également. Et on n'a jamais parlé du mystère de la Trinité. Mais ici, on nous dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. On n'a pas dit le Fils de Dieu a été manifesté en chair. Non, Dieu, Yahweh, a été manifesté. Paul, lui-même, on a vu dans l'autre vidéo que Paul a dit que le seul Dieu, le Dieu invisible, c'est le Père. Donc, Dieu a été manifesté en chair, Yahweh, justifié par l'Esprit, vu des anges. Donc, les anges qui ne voyaient pas Dieu, qui ne voyaient pas Yahweh avant, maintenant peuvent voir Yahweh. Donc, il réconcilie maintenant le monde autour de lui, maintenant pour vivre en harmonie, maintenant, par sa matérialisation, maintenant avec Jésus. Prêcher aux nations crues dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. À la source. De façon générale, j'aimais bien dire, on va à la base. Quand il dit on va au commencement, à la base, généralement, je disais ce que Dieu lui-même dit de la situation, ce que Jésus lui-même, Dieu lui-même dit de la situation. Mais ici, aujourd'hui, je vais commencer par le commencement, et maintenant, on vient à la base. Qu'est-ce que Dieu lui-même dit de cette situation? On dit, Dieu dit dans Isaïe 43, verset 10 à 12, vous pouvez regarder au-dessus, on dit, ainsi parle l'Éternel. Donc, c'est lui, l'Éternel, qui parle. Il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous êtes mes témoins, vous. Et mon serviteur que j'ai choisi, Jésus, afin que vous le sachiez, que vous me croyez, et compreniez que c'est moi. C'est moi. En fait, Dieu ne veut pas que vous croyiez que c'est quelqu'un d'autre. Il dit, mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous compreniez que ce serviteur-là, c'est moi. Vous comprenez? Parce que Dieu sait que des gens peuvent dire non, que ce n'est pas lui. Parce que l'avatar va venir, il va pardonner les péchés, il va faire des choses. Vous pouvez dire, ah, peut-être que c'est un autre Dieu distinct du Dieu qui est dans l'autre dimension. Non, Yahweh ne veut pas que vous pensiez ça. Yahweh veut que vous sachiez que c'est lui. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il dit, afin que vous sachiez, vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Il met 2 points. Maintenant, il va expliquer ce qu'il est en train de dire. Pourquoi vous devez croire que c'est lui? Parce que vous pouvez croire que ce n'est pas lui. Parce que s'il fait des choses et que vous voyez, vous pouvez dire non, mais ça, c'est un autre Dieu. Il dit, pourquoi c'est lui? Et que vous n'allez pas l'associer et le distinguer de lui. Parce qu'il dit, avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Donc ici, il est en train de vous dire que ce n'est pas, le Père n'a pas créé un Dieu qui existait en haut, qui a décidé de descendre. Non, ce n'est pas le Fils de Dieu qui est descendu sur la terre. Non, c'est Dieu qui est descendu sur la terre qu'on appelle le Fils de Dieu. C'est 2 choses différentes. Ce n'est pas le Fils de Dieu qui est descendu, mais c'est Dieu sur la terre qu'on appelle le Fils de Dieu. On va voir après le nom, le Fils de Dieu, ce que ça veut dire, parce qu'ils ont défini ça aussi dans la Bible. Donc, ici, juste que Dieu insiste pour nous faire comprendre que vous compreniez que le serviteur qu'il a choisi, c'est lui. Et que tout ce que ce serviteur est en train de faire, il ne faudrait pas que vous croyiez que c'est quelqu'un, un autre Dieu distinct de lui. Parce que c'est lui seul qui est Dieu, il n'y a jamais été formé un autre Dieu. Il dit, c'est moi. Au verset 11, c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Donc, ce serviteur-là, lorsqu'il va vous sauver, lorsqu'il va donner sa vie pour vous, ne croyez pas que c'est quelqu'un d'autre qui est venu vous sauver. C'est moi, c'est lui l'Éternel, c'est lui seul le sauveur. Au verset 12, maintenant, il va encore plus loin. Il dit, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Ce n'est pas quelqu'un d'autre autre que Yahweh. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Amen. Amen. Bon, si ça ne vous suffit pas,
on va regarder encore dans Zacharie 10, verset 12, verset 10. Il nous dit, c'est Yahweh maintenant qui parle. Il dit, alors il est en train de prédire ce qui va se passer devant, même dans l'Apocalypse, quand Jésus va revenir dans son retour. Il dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Donc les Juifs vont vraiment commencer à demander pardon. Et ils tourneront les regards vers moi. Moi qui? Celui qu'ils ont percé. Donc, Jésus qu'on a percé, c'est Yahweh qu'on a percé. C'est Yahweh sur terre. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et Jésus nous a dit clairement, Jésus nous le dit clairement dans Apocalypse lorsqu'il est en train de venir. On dit, et voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Jésus qui est là, c'est de ça que Yahweh est en train de parler. Yahweh est en train de prédire ce qui va se passer. Il dit, ils vont pleurer, même ceux qui l'ont percé, même le verront. C'est de Jésus il parle, parce que on ne peut pas voir Dieu. La seule chose qu'on peut voir, c'est Jésus. C'est Jésus qui est Yahweh. Il va demander à voir le Père, et Jésus lui a donné une réponse à ça. Donc, dans Jean 14, verset 8, Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Mais au verset 9, Jésus va répondre. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et que tu ne m'as pas connu. Jésus s'étonne de voir que Philippe n'a pas compris que lui, c'est lui la matérialisation du Père. Tu ne peux pas voir le Père autre que lui. Il dit, Philippe, et il continue, tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus n'est rien d'autre que le Père manifesté en chair. Jésus, c'est Yahweh manifesté en chair. Nous allons voir dans la prochaine vidéo, parce que si je n'ai pas parlé de sa divinité, donc nous allons voir ici que son corps vient de Yahweh, son esprit est l'esprit de Yahweh et tout dans les détails dans la prochaine vidéo. Merci et bonne continuation.